Hey, mes amis, yo prend pasteur vrai. Pasteur Amel Lafleur lui-même qui gen pile dossier la justice sous dol côté yo ta dit que lui-même li violé ti moun yo. N'époque fidèle yo te ti moun dans l'église monsieur a en pile ti moun poté plainte la justice pour monsieur fait connait que monsieur violé yo. Mais si un dernier petit film monsieur te violé là, il coquine dans gorge monsieur. Avocat ça lui-même l'elle était petit, pasteur Amel Lafleur, il dit pasteur Amel Lafleur te violé. Eh bien, papa le mourir sous question bagay viol ça. Il était tellement fait demoiselle la confiance avec pasteur, il pas penser si pasteur t'a fait une go action comme ça. Eh bien, demoiselle la fait pas rendre compte que pasteur Amel violé, papa a mouru après le fin de nouvelle ça. Demoiselle elle-même qui a besoin de traduire pasteur à la justice, eh bien, demoiselle elle-même l'aller, la prendre avocate. Une façon demain pour qu'elle traduise pasteur à la justice. Eh bien, à plusieurs reprises, je vois invitation ba pasteur pas présenté. Jodi a pasteur arrivé vini dans jugement. Vini tande qui son jugement est passé. Et qui ça demoiselle la dit sous monsieur et qui Jean monsieur réagit, qui Jean monsieur répond question ça yo. Nous même dans Skype pour nous pas faire nouvelle. Nous bail nouvelle. Et tout nous pas venir pour nous dire que oui, pasteur Amel te violé demoiselle là. Nous pas venir pour nous dire tout que non, il pas violé. Parce que là nous avons un sens de impartialité. Parce que jusqu'à maintenant nous pas de preuve. Bon côté pas nous qui prouve que pasteur Amel te violé demoiselle là. Mais n'a invité au temps de jugement qui j'en t'a déroulé et qui Jean pasteur Amel répondre avec question. Pas oublier abonner avec channel là. C'est cette façon ou capable aider nous avec communauté, partager, like, commenter. Vos amis viennent regarder vidéo nous. C'est comme ça pour supporter nous. Merci en pile. De l'Éternel sous son leadership. Il prétexte ça qu'il chassera ces légions de démons ou diabrasiens de l'esprit de la fille, afin de l'épargner d'une mort imminente. Il a même confié que son Saint-Esprit, tout les possible pourra sauver, ainsi que toute sa famille. Au cours de cette nuit fatidique, le leader évangélique se mit à parler en langage incompréhensible. Et après chaque rafale de déblatération, un autre acolyte explique à l'assemblée ce que lui, il comprend. Pourtant, dans la matinée de ce mercredi 12 juillet 2006, la mineure, alors âgée de 15 ans, venait de clôturer cet examen de la 3e secondaire. Ce cauchemar d'éternement durera 3 longues années et fut ponctué de viols, d'agressions sexuelles, de sévices, de coups et blessures, et surtout la perte de 3 longues années. Point 1. Un détournement de mineurs suivi de viol. Au lendemain, soit le mardi 13 juin 2006, vers les 6 heures du matin, le pasteur, en la non-présence de la mère de l'enfant, la conduisit chez lui à Delma 75, où il l'emprisonna dans une chambre. Là, elle passa une journée entière, alitée sur un sac et forcée de jeûner. Il lui administra dans l'après-midi une potion ou recette qui l'affaiblit physiquement. Le soir venu, il vint donc Cartimini dans la chambre pour la violer sauvagement en brodelant un langage impénétrable avec sa Bible en main. Le lendemain du viol, soit le mardi 14 juin 2006, face au refus de la mineure de se laver et pour s'accorder une impunité pour son viol, il se fit aider par de jeunes adeptes dévoués à sa personne, qui la baignèrent de force. Suite à ces faits, il appela la mère de la mineure pour lui laver le cerveau, en lui disant, des billets soient, oui, c'est Jean-Pierre, des moments de petit toit. Pas oublier, non, c'est Jean-Pierre, seulement, des moments par pile menti, oui, cependant. Depuis où, ouais, mais seulement si
des mots à tout rentrer sous. En tant qu'homme de Dieu, moi-même mettons en garde. Ainsi, ces faits relatés constituèrent le premier acte de viol perpétré sur la mineure. Les journées du 12, du 13 et du 14 juin 2006 sur décrites représentèrent pour elle les 3 premières marches d'une interminable descente vers une cascade tumultueuse de violation de ses droits. Point 2. Déplacement de la mineure, torture et viol répétés. Le pasteur Amel Lafleur, immédiatement après son vol perpétré au cours de la nuit du 13 au 14 juillet 2006, la transféra chez son prophète et évêque Michael Jean Lissin, le mercredi 14 juin 2006. Là, elle a connu des journées, des sévices, des tortures, des violences de toutes sortes. Au cours des soirées, des agressions sexuelles et des viols répétés. L'évêque avait pour coutume de décréter des journées de jeûne forcés sous prétexte d'alimenter les démons occupant le corps de la victime. Elle était devenue une esclave sexuelle au service de gourous dépravés jusqu'à sa fuite en mai 2009, après 3 longues années. Point 3. Séquestration incontestable à partir du 15 juin 2008. Stéphanie Jean-Pierre a atteint sa majorité le 15 juin 2008, voire son acte de naissance code 11. Pourtant, sans son consentement ou sa volonté, elle était internée chez Michael Lissin pour des maladies inventées par le pasteur Amel Lafleur. Ce 15 juin 2008 marqua aussi le début de sa séquestration. En janvier 2009, suite à des rumeurs sur la nature des relations amorales et illégales qu'entretenait l'évêque avec la mineure d'alors, le pasteur Amel Lafleur invita de renouveler son mandat à l'Église. Profitant d'une défaillance de leur système de surveillance, Stéphanie Jean-Pierre a pris la fuite. Au moment qu'il se préparait à l'assassiner afin d'étouffer l'affaire. C'est pourquoi, magistrat, les parents à cette époque avaient porté plainte contre le pasteur Amel Lafleur, voire la plainte qui a été déposée en 2009, côté numéro 14. Compte numéro 14. Excusez-moi, magistrat, je suis un petit peu ému. Ça fait tellement longtemps que j'ai En 2014, elle déposa une plainte au parquet de Port-au-Prince, au parquet du tribunal de première instance de Port-au-Prince contre ses bourreaux. Des instructions furent réalisées par la juge et pastoresse Denise Papillon, qui s'était volontairement déportée de la connaissance du dossier. Ensuite, le pasteur Amel Lafleur, quoique culpé au cabinet d'instruction, avait cité au tribunal correctionnel la victime. Il exigeait des dommages et intérêts de 1 700 000 gourdes. Mais le juge William Morin, siégeant au tribunal correctionnel, pasteur également, s'était déporté de l'affaire. Puis, la conduite du dossier fut confiée au juge instructeur Jedilier Fonfon. Depuis, le pasteur Amel Lafleur ne cesse de persécuter la victime via ses campagnes médiatiques. Après les mésaventures que la victime avait connues sous le leadership de pasteur Amel Lafleur, elle a bouclé ses études, elle a bouclé ses cycles d'études scolaires et universitaires avec honneur et mérite, sans jamais consulter ni médecin, ni psychologue, ni psychiatre pour des troubles mentaux. Voir attestation du lycée Mamijane, du collège Ernst Paddy et badge du barreau de Port-au-Prince.
Voici notre deuxième partie qui se concentre sur l'appel interjeté par Pasteur Amel Lafleur et Michael Lisset. Attendu qu'en date du 3 août 2017, par acte de l'huissier Simon Jean-Louis, près de la cour d'appel de Port-au-Prince, les avocats de Pasteur Amel Lafleur et Jean-Michael Lisset ont signifié au greffe de la cour de Port-au-Prince leur assignation contre l'ordonnance de renvoi du tribunal de première instance de Port-au-Prince, rendue le 17 février 2017 par le juge Joseph Jedinien Fantin. Signifié Guinée. Samedi de ce dossier concernant le Sior et Michael Jalissé. Donc nous demandons qu'il plaise à la Cour de reporter, de faire une mise en continuation à la huitaine. Question pour nous, donc de prendre le temps, d'avoir le temps de constituer la défense, parce que de ce samedi... D'accord, vous allez vous constituer d'abord parce que nous ne savons pas en quelle qualité vous parlez. Vous devez demander acte d'abord de votre constitution avant de... Oui, je demande acte. Vous êtes... Oui, je demande acte de ma constitution. Vous êtes... Maître Mélisée Ouida Shaw du barreau de Petit-Bois, du cabinet et mon fils Edris, du cabinet d'Era, le moine Géné et associé. Vous demandez acte de votre constitution. Vous demandez acte de votre constitution conjointement avec... Maître Edris, mon fils. De quel barreau? Barreau de Petit-Bois. Pour le sieur. Donc, sur cette demande d'acte, il n'y a pas d'objection. Le sieur public. Pas d'objection? D'accord. Donc, pour vous... Monsieur Michael Jalissé, c'est quelqu'un qui vit dans une zone qui n'a pas accès à l'électricité. Il n'a été au courant que par radio, voie médiatique, le vendredi. Donc samedi, il nous a informé. Nous ne pouvons pas rester en cavale, nous mettre en cavale pendant que la justice fait son travail. Nous sommes bien obligés de venir nous présenter ce matin pour faire valoir ces droits. Question de demander une mise en continuation à la huitaine. Question pour nous de bien monter notre défense. Les avocats, plusieurs avocats, en fonction de leur barreau d'attache. Le tribunal avait demandé si chaque avocat n'ayant pas fait partie du barreau de Congrès de présenter de la juridiction. D'appel. Merci. De présenter leur ordre
Et visé par le barreau de Vous attendez avant de parler. Mettez-vous. Mon acte de constitution ne m'a pas encore été donné, donc je demande la parole pour demander acte de ma constitution dans ce dossier. Je peux poser cette demande d'acte. Vous pouvez toujours produire cette demande si vous avez respecté les conditions. Je suis armé de tout ce que la République peut exiger à un avocat. Donc, je vous communique maintenant l'attestation qui a été émise pour moi le jour même, le lundi même. On ne m'avait pas donné ce droit-là de prendre la parole ici. Donc, le barreau du Cap haïtien, je ne sais pas si je dois vous donner lecture ou si je communique. Et c'est visé aussi par le barreau de Port-au-Prince. C'est bien fait, non, oui. Vous attendez. De l'Éternel sous son leadership. Il fait exprès qu'il chassera ces légions de Par maître démons gentil. ou diaboratia de l'esprit de la fille, afin de l'épargner d'une mort imminente. Il a même confié que son Saint-Esprit tombera les sauver, ainsi que toute sa famille. Au cours de cette nuit pacifique, Je ne sais pas si la vérité a eu le temps de regarder. incompréhensible, et chaque race à Dieu, Maître Emmanuel Gentil. et notre acolyte, et Vous l'avez déjà noté. Merci. Nous allons appeler mes félicitations. Je sollicite à nouveau la parole, magistrat. tous les hémicycles, la mineure alors âgée de 15 ans venait de clôturer C'est sur cette demande même que moi-même je voudrais réagir. le détournement de mineurs suivi de lendemain, ça va le marquer parce qu'en la nuit, de l'enfant, lui, il emprisonna dans une chambre. Là, elle passa une journée entière à l'idée sur un sac et forcée de dormir. Il lui a mis pas dans la maison de conseil qu'il a fait Les avocats le soir de nuit. Il fait donc l'artillerie dans la chambre pour la violer sauvagement en prononçant un langage impénétrable avec sa vie. et le ministère public appelle pour la Cour que l'acte d'appel qui a été de la justice, c'est un acte d'appel conjoint à Armel Lafleur et Kaïs. Les avocats du pasteur qui étaient présents. Ils ont pris la parole. Et nous les avions rencontrés que sur la suite. Nous avons dit qu'au moins de la parole, ils ont subventionné, ils ont pris la parole pour la défense du pasteur Armel Lafleur. Mais pas pour le sieur du Saint-Michael. Donc nous sommes venus là et nous faisons des pouvoirs à la cour, sachant que même quand le pays est en train de se dégringoler, mais il y a le faible reste dans ce pays. Donc, nous demandons, nous reformulons notre requête. Il plaise au président, à la cour, de reporter à la 8e question pour nous autres, d'avoir notre temps, de toucher, d'être imprégné de ce dossier, de formuler mieux la défense de notre client. Ce qui est garanti par l'article 104 du décret 22 août 1995.
torture et viol. Le pasteur Ramel Lafleur, il veut dire qu'on a fait son rôle perfect. Non, un report à la huitaine. Une mise en situation À la huitaine. Magissa, la Cour voudrait-elle m'accorder la parole? Non seulement pour répondre, mais également il y a d'autres points que je voudrais ajouter pour Absolument. Eh bien, ce que moi-même je dis à la Cour, je dis, premièrement, que non seulement l'acte d'appel a été signifié, régulièrement signifié, à ces deux inculpés, mais également, il y a l'ordonnance datée du 26 mai 2021 qui a été régulièrement signifiée à Amel Lafleur. Et c'est lui-même qui avait reçu, non seulement pour lui, mais également pour son évêque. Donc, je comprends fort mal et je partage la position du ministère public. Je comprends fort mal et je m'étonne, je tombe des nues pour entendre qu'aujourd'hui, que M. Jean-Michel Lissé, il n'était pas du tout au courant. Alors qu'il a été régulièrement signifié à l'église et c'est Amel Lafleur qui a reçu. Et c'est écrit noir sur... Bon, c'est écrit bleu sur blanc puisque la plume est de couleur bleue ici, si on peut le dire comme ça. Donc, ma demande maintenant, suite à la demande produite par les appelants, suite à la demande produite par les appelants, suite à la demande produite par les avocats des appelants intimés. Oui, c'est ce que je veux dire. Oui, des appelants intimés prévenus. Oui. La partie civile s'oppose En 2014, elle déposa à cette demande de mise en continuation. Report non maintenant en continuation. Peu importe, pour mettre dans la demande. Cette demande de façon de mise en continuation ou report. Et où report? Et où report? Le pasteur Amel Lafleur, particulier à la huitaine. avec l'idée au tribunal correctionnel, Nous demandons à la Cour il exigeait de poursuivre l'audience, de 1 700 000 jours. de poursuivre l'audience Le juge William Mauvais, siégeant au tribunal correctionnel, pasteur également, s'était déporté de la vu que ils ont été régulièrement signifiés. Le pasteur Amel Lafleur ne cesse de persécuter Et que la victime qui a leur acte d'appel conjoint a été lu. Que la victime avait commis sous le Ah, vous êtes intelligent, le quoi. pasteur Amel Oh, mais, Lafleur. Elle a bouclé ses études. a été Elle lu bouclé ses études à l'audience du universitaires avec 22 novembre sont jamais constitués. 2021. Ni psychologue, ni psychiatre. Puisse la Cour rejeter cette demande. Attestation du lycée Maritain, du collège Carmel. Ça va, oui, Du monsieur. barreau de Pau. C'est pour la première fois. Maniello. Magistrat, je comprends fort l'attitude de mes confrères et consoeurs. Comment refuser à un avocat une demande, ou encore comment combattre une demande de report, encore moins une demande de mise en continuation, venant de la part du confrère, alors que l'élégance même le commande.
magistrat, je ne disconviens pas que l'acte d'appel ait été lu par votre serviteur. Voilà. Je n'en disconviens pas. Et le temps est précieux. Et trop, confrère. Et l'acte d'appel, effectivement, c'est un acte d'appel tout à fait conjoint. Parfait. Mais cependant, ce qui était tout à fait conjoint peut à n'importe quel moment être disjoint. À savoir, un avocat peut solliciter sa constitution pour quelqu'un jusqu'à la fermeture des débats généraux. À savoir, ce n'est pas parce que l'acte d'appel a été un acte d'appel conjoint et que, mais maintenant, ma consoeur et également mon confrère ne puissent pas solliciter. Mais qui j'en pour abonner avec Channel Sky pour moi? Parce que c'est seule façon capable de supporter nous. On peut aller téléphone, ou aller sur YouTube, ou bien laptop, tablette, ou aller sur YouTube. Lorsque sur YouTube, ou aller dans la barre de recherche là, ou marquer Sky Promo. Jean ouais, moi écrit là. Lorsque vous marquez Sky Promo, vous cliquez sur rechercher. Tout de suite, après le logo Sky Promo qui paraît devant en bleu, jaune et puis blanc. Ou cliquez sur abonner, ou retirer sur personnaliser dans le petit bouton cloche là, ou marquer sur tout. Merci en pile.